Le free hug est une pratique signifiant câlin gratuit consistant à arborer un panneau montrant sa volonté d'offrir une accolade à un inconnu. Démonstration de gentillesse particulièrement désintéressée, il est pratiqué en public, notamment dans les conventions. Le free hug fait avant tout partie de ce qu'on nomme un happening. Le happening est un mouvement né du théâtre et dont l'idée est de proposer une sorte de performance où le public joue un rôle primordial dans ce qu'il va se passer. Le terme date des années 50 et de la pièce 18 Happening in 6 Parts, où les acteurs jouaient autour du public qui était invité à changer de lieu et de place durant toute la représentation. L'idée étant d'encourager les réactions spontanées et de proposer un spectacle qui soit, par définition, imprévisible. Originellement joué dans les théâtres, il s'est petit à petit transformé avec Internet et l'hyperconnectivité en un autre genre, la flash mob, qui consiste à réinvestir l'espace public en mettant au milieu de passants des gens préparés à l'avance. On vit des gens se mettre en sous-vêtements dans le métro, se mettre soudainement à danser dans la rue ou à y faire des batailles de polochons géantes. Attirant le regard des médias, les flash mobs ont eu un effet drôle et entraînant, beaucoup de gens ayant eu envie d'en faire à leur tour après en avoir vu une dans la réalité ou sur internet. Hélas, tous les happenings ne sont pas forcément joyeux et bon enfant. En effet, si l'on peut investir l'espace public afin d'y faire rire ou d'étonner les passants, d'autres ont tenté de les interpeller ou de les effrayer, engendrant des conséquences dangereuses. En mai 2014, une vidéo virale mettant en scène une caméra cachée où des passants sont effrayés par un clown flippant inspirera pas mal de mauvais plaisantins lors du Halloween suivant, dérivant en une vague de faits divers dangereux et assez glauques. Sans parler des imbéciles qui ont trouvé dans ce genre d'événement un prétexte à l'agression. Un paradoxe intéressant, c'est que quelque chose de gratuit et de désintéressé comme le free hug est né dans la publicité. Ou du moins, en France, elle a servi la cause publicitaire. En effet, les happenings et les flash mobs sont un bon moyen de parler d'une cause et peuvent faire naître des mouvements. Ils peuvent aussi être pris par une marque sponsorisant ou servant de lieu à l'événement. Concernant le free hug, tout part en 2004 d'un analyste financier de New York du nom de Jason Litman. Celui-ci passait 3 heures chaque samedi au Washington Square Park avec une pancarte et un t-shirt free hug, offrant ouvertement aux passants des câlins et notant les refus. L'idée était de montrer l'indifférence des gens face à quelque chose de pourtant gratuit et désintéressé. S'inspirant de son exemple, un mois plus tard, Juan Mann, un Australien, se fera filmer avec une pancarte free hug dans un centre commercial de Sydney. Recevant son premier câlin après un quart d'heure, il retentera son expérience tous les jeudis à travers la ville. Attirant de plus en plus de monde, ainsi que la sympathie des habitants de Sydney, ce ne fut pas du tout du goût de la ville qui voulut faire interdire les manifestations de câlins pour des questions d'assurance. Fort heureusement, une pétition de 10 000 personnes permit aux free huggers de continuer leur démonstration de joie. Juan fut filmé depuis ses débuts en 2004 par le membre d'un groupe de musique nommé les Sick Puppies, mais il fallut attendre 2006 avant qu'il ne se décide à montrer la vidéo et à en faire une bande-son musicale. Dès sa mise en ligne, le clip rencontra un succès extraordinaire, notamment lorsqu'il fut utilisé en France afin d'illustrer une campagne de pub contre les discriminations envers les malades du sida. Est-ce que vous faites ça pour un manque cruel d'intention ou est-ce que vous avez le sida pour de vrai? Et comme toute manifestation, même de joie, cela dégénérera assez vite. En effet, s'inspirant de l'exemple de Juan Mann, des milliers de gens se mirent à sortir des pancartes free hug à travers différents endroits du monde, offrant des milliers de câlins à des inconnus à travers toute la planète. Sauf qu'on ne va pas s'arrêter là. Si je vous avais expliqué dans l'épisode précédent que tous les mèmes finissaient par lasser et mourir, cela fait bien 10 ans que le mouvement des free hug a été lancé et il perdure encore. Certes, c'est moins la folie qu'à une époque, mais les free hug perdurent au point de faire partie du paysage ambiant. Quelle que soit la convention de Japanimation geek dans laquelle vous vous trouverez, on retrouvera toujours des cosplayers, des furries et des free huggers. Certains étant les trois à la fois. Et il est intéressant de voir que malgré les moqueries et les lassitudes, c'est l'acte le plus mignon qui a perduré. Alors oui, certains ont bien essayé de pervertir le truc, soit en offrant des deluxe hugs qui soient payants, soit en allant plus loin avec des free-kiss ou des free-trucs un peu sexuels, mais cela ne prend pas. Le geste d'accolade est resté comme l'expression la plus simple et la plus conviviale de la gentillesse. Ça n'a rien de sexuel, rien d'entreprenant, ça fait du bien, c'est unisexe et c'est non excluant. Je me suis retrouvé moi-même le sujet de ma propre expérience. Dans l'introduction de cette chronique, on me voit en train de brandir une pancarte free hug au milieu d'une manifestation qui n'avait strictement rien
rien à voir. Quelques amis présents, en voyant la pancarte, m'ont dit « Mais sérieusement, tu vas faire ça ?» Et je pensais naïvement ne le faire que pour faire mon gugus et pouvoir filmer l'introduction. Pourtant, je me suis aperçu que la présence de cette pancarte faisait du bien. Aussi bien auprès des manifestants qui sont allés me faire un câlin, qu'auprès des policiers qui ont souri en voyant ma pancarte et ne m'ont pas trop emmerdé à la sortie de la manif. Sa multiplication, de manière parfois compulsive dans les conventions, renvoie à un besoin presque primordial. À une époque très anxiogène, où les conflits se multiplient et où la peur de l'autre, de l'inconnu, est assez souvent mise en valeur, cela fait du bien de dire au premier venu « Eh, je sais pas qui tu es, ni d'où tu viens, mais toi aussi tu es un être humain, et je suis content que tu sois là. » Et l'on peut trouver de la bonté désintéressée ailleurs. Dernièrement, lors de l'Euro de football, au milieu des équipes de hooligans, les réseaux sociaux ont commencé à s'éprendre des supporters irlandais qui pratiquaient le fair-play, rigolaient avec les passants et faisaient la fête avec les supporters du camp adverse. C'est un petit peu comme si, malgré les répétitions à droite comme à gauche que l'on ne vit pas dans un monde de bisounours, certains s'évertuaient à le faire. Et si pour une fois, c'était les gentils et les optimistes qui gagnaient ? De nouveaux débordements. Après les violences d'hier soir, dégradation. Un homme à terre est roué de coups par plusieurs autres. De cette violence qui nous a été dont jetée certains à la vont des Maintenant si les violences ne risquent pas de s'intensifier, sauf que ces violences ne sont pas isolées. De nouveaux débordements. Après les violences d'hier soir, dégradation. Un homme à terre est roué de coups par plusieurs De autres. cette violence qui nous a été jetée à la Maintenant Eh ben, c'est pas gagné. La conquête de l'espace. Vous regardez mes vidéos et comme d'habitude, il y a toujours un petit message caché à la fin du générique. Pour dire que je connais bien Internet et je sais que je suis dans une vidéo qui prône la paix et l'amitié et il va y avoir énormément de gens pour être haineux et pour dire que je suis une tapette, un fragile, tout ce que vous voulez là-dedans. Et il va y avoir aussi des gens qui vont me reprocher d'avoir parlé des manifestations, peut-être trop ou pas assez. Voilà, si vous voulez répondre des choses à ces gens, vous leur répondez paix, amour et friog. Voilà, répondez ça à tout le monde, à tous les gens, tous les haineux. Les insultez pas, répondez-leur juste paix, amour et friog. Et je vous souhaite de passer de très bonnes vacances avec tous les gens que vous aimez.